troisième partie, je vais également expliquer le système socio-économique, écologique des Barundi, hein, dénommé donc le Boumou, à la manière de Mukaka Genda, encore le tambour. C'est la femme tambour. Mou, c'est la femme tambour. Pourquoi est-ce que c'est un système socio-économique écologique? Écologique, c'est parce qu'il est harmonieux. Et pour qu'il soit harmonieux, pour le créer et pour le réguler, on utilise les Banyamabanga, ceux qui portent l'Ibanga, utilisent l'Ibanga. Et l'Ibanga, c'est quoi? C'est la vérité pour les Barundi. Ce sont les connaissances, ce sont les diverses connaissances telles que les lois de la nature, les lois du cosmos, mais à cela s'ajoutent alors les mystères, ce qui est à l'intérieur du tambour, hein, les connaissances du monde non existant. Et voilà, c'est avec ça qu'ils vont réguler et qu'ils vont harmoniser en fait le Boumou. Alors, la structure de cet Ubumu au niveau des acteurs, on a, si on regarde, c'est comme une pyramide. Au sommet, on a le Moami, qui est aidé par les Baganois et les Batouare, et, et les Bataka. Et les Bataka, ce sont les chefs des Migango, c'est-à-dire des lignages, des lignées des Barundi. Taka, c'est le parapluie. Alors, en dessous donc, de ce sommet, de ces acteurs du sommet, on a alors les Banyamavanga. Et les Banyamavanga, c'est eux qui vont planifier, réguler, créer même donc cet Ubumu, ce plan. En dessous des Banyamavanga, on va trouver les gestionnaires justes, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, que sont en fait les Batutsi. Le Tutsi, qui est fonctionnaire d'État. Et tout en bas, en fait, au niveau du fondement de la pyramide, on trouve les Wahutu, les Hutus. C'est eux qui vont produire les ressources nécessaires pour satisfaire à tous les besoins de tous les Barundi. Ben voilà.